Alors là, vous avez un exemple d'une table de séchage. Alors on va tous les étaler. On va faire comme la fermentation, on va aussi remuer pour que ça soit uniforme. Le séchage peut durer un maximum de semaines, hein, de 1 à 2 semaines, je dirais. Hein. Alors, par contre, si le séchage il est trop court, les fèves de cacao peuvent devenir amères. Par contre, s'il est trop long, elles peuvent moisir. Alors, c'est aussi une étape à contrôler. Exactement comme la fermentation. En plus, la fermentation, il y a un monsieur qui est là que pour contrôler la fermentation. C'est vraiment une étape très importante. Alors, ensuite, vous pensez qu'il y a combien d'humidité qui va rester là? Je vais dire les deux, monsieur. Cacaoyer ou cacao? Les deux sont corrects, là. Alors, regardez là cette image. Moi, je l'aime bien parce que ça montre bien où ça pousse. Ah, les enfants, les filles, ça pousse où ces cabosses? Oui, mais où sur l'arbre? Sur le tronc. Ah, ça, c'est le tronc, ce que tu montres. Et où encore, vous pensez, les filles? Sur les branches. Mais quoi comme branche? Alors, ça c'est quoi comme branche? Elle est petite ou elle est grosse? Grosse. Et ça c'est quoi? Alors, est-ce qu'il y en a ici? Non. Ah, là, elle pousse sur les grosses branches. Alors, moi je dis que la nature elle est bien faite, hein, parce qu'une cabosse pèse environ de 380 à 400 grammes et mesure quand même de 10 à 15 cm. Alors, c'est quand même pas si léger que ça. Hein. D'accord? Alors, pour ça, je dis la nature elle est bien faite. Vous voyez un peu tous les producteurs, les plus grands, les plus petits, hein, bien sûr. Le Venezuela, ça reste toujours un petit producteur, mais ils ont vraiment de la bonne qualité, hein, aussi d'autres, bien sûr. Et là, vous avez une énorme cabosse. Alors, c'est la Côte d'Ivoire. C'est celui qui produit le plus, environ un tiers de la production mondiale. C'est la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je vais vous montrer. Les sacs de fèves de cacao arrivent, par exemple, dans une usine en France, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? Premièrement, on va contrôler la qualité. Voir s'il n'y a pas un problème avec les fèves de cacao. Ensuite, on va les mettre dans une machine comme ça. C'est un torréfacteur. C'est un torréfacteur qui date environ du XXe siècle. C'est M. Bovetti qui l'a restauré. Vous allez voir beaucoup de machines italiennes, hein, c'est logique. Hein, d'accord? Alors, on va tout simplement les griller à une température environ de 150 degrés, 130 à 150 degrés. Hein, environ une demi-heure, voire plus. C'est comme le café. Hein. Plus on va griller, plus ça va devenir fort. C'est un peu pareil avec les fèves de cacao. Ça dépend un peu de ce qu'on veut obtenir. Mais environ une demi-heure. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ben, déjà, l'arôme, naturellement. Hein, ça grille. Parce qu'une fève de cacao qui n'est pas grillée, elle ne sent pas. Hein. C'est après la torréfaction. Ensuite, l'humidité de 8%, elle va descendre à 2,5% d'humidité. Et une troisième chose qu'on va obtenir, alors si je trouve un exemple. Voilà. Alors, avec bien sûr la chaleur, la petite peau de l'amande va un peu se séparer. C'est comme si vous avez des amandes et vous grillez chez vous à la maison, c'est pareil. Ça va un peu se séparer. Alors, bien sûr, nous, ce qu'on veut, c'est une fève de cacao propre, sans peau. Alors, bien sûr, on a besoin d'autres machines encore. C'est les deux qui sont ici, qu'on appelle des émondeuses. C'est pour émonder la fève de cacao, tout simplement. Au début, elle n'avait que un cylindre. Hein, on a compris que plus on va écraser, plus il y a des arômes qui sortent. Aujourd'hui, on arrive à avoir environ 580 différents parties d'arômes et à broyer 20 fois plus fin que la farine. Alors c'est pour ça qu'on a rajouté 2 cylindres de plus. Et en broyant des fèves de cacao, on a obtenu quelque chose qui s'appelle ça, la masse de cacao. Est-ce que vous avez compris comment j'obtiens la masse de cacao? Vous les enfants, vous avez compris? On écrase les fèves de cacao, comme une pomme de terre que vous faites une purée. C'est à peu près ça, d'accord? Ouais. Alors, la masse de cacao, vous pouvez la sentir. Oh, ça sent bon. Ça sent le cacao. Vous avez senti, madame? Non? Alors, ça sent le cacao. On prend la masse de cacao pour le chocolat noir et on va rajouter tout simplement du sucre et de la vanille. Mais très peu, hein, de la vanille. C'est facultatif, je sens. De la vanille. Ça, c'est le chocolat noir. Pour le chocolat au lait, la même chose. On prend la masse de cacao. On rajoute du sucre aussi, de la vanille et du lait. Mais quoi, comme lait, de la poudre de lait. Alors, M. Van Gouten, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la masse de cacao. Il a chauffé à une température environ de 110 degrés. Ensuite, il a pressé la masse de cacao. Et en pressant la masse de cacao,
Et en pressant la masse de cacao, il a séparé la masse de cacao en deux. D'un côté, il a obtenu la matière liquide, de l'autre côté, la matière solide. La matière liquide, ce que lui voulait, c'est le beurre de cacao. Bien sûr, une fois qu'il est froid, il est dur aussi. Hein. Mais à peine on le chauffe, tiède, il devient comme de l'huile. Alors, M. Van Houten, il voulait ça. Le beurre de cacao, la matière chère du chocolat. Hein. Et ce qui était solide ou dur, c'est le tourteau de cacao. Ou la barre de cacao, on appelle aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait lui avec ça? Parce qu'en fait, c'était le produit un peu cochon, hein. Un peu la poubelle, hein, le tourteau. Alors, qu'est-ce qu'il a fait lui avec ça? Il a pulvérisé et il a fait exactement ça. Le cacao Van Houten que vous trouvez encore, bien sûr, dans les grandes surfaces, hein, qui fait du très bon chocolat chaud, hein, avec ça. Hein. Au siècle dernier, tous les chocolatiers étaient des pharmaciens. Et vous trouvez que le chocolat en pharmacie, et bien sûr aussi le beurre de cacao. Et on faisait quelque chose, hein, pour des effets médicamenteux. Ils utilisaient ça pour faire quelque chose comme médicament. Des produits de beauté. Ça, c'est venu après. Ah. Des savons. Alors, des suppositoires. Oh. Ah, voilà. Alors, il y a plein de gens qui disent le chocolat blanc, c'est pas du chocolat. C'est pas vrai. Parce que dans une fève de cacao, vous avez 50% de cacao, 50% de beurre de cacao. Alors, c'est du chocolat. Sauf qu'on a enlevé le cacao. Alors, bien sûr, il n'y a pas le côté amer du cacao, mais c'est du chocolat, le chocolat blanc. Vraiment, apprendre à le manger, c'est très différent, c'est beaucoup plus doux, c'est très délicat, c'est très bon le chocolat blanc. Alors c'est M. Lind qui a inventé le conchage, mais pas la machine bien sûr. Alors pourquoi on appelle ça une conche? Est-ce que quelqu'un parle espagnol? On donne l'appel à parler français. Jamais. Alors, moi, je vous explique. Alors, pourquoi le nom conche? Ah, c'est très simple. Alors, dedans, on dirait une coquille. Une forme de coquille là-dedans. Et en espagnol, coquille, c'est concha. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé conchage. Le conchage peut durer environ de 72 heures, je crois, 3-4 jours. Tout dépend un peu. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir avec le conchage? Déjà, ça va tout doucement écraser, mélanger. Ça va oxygéner la masse, hein, d'accord? Alors déjà l'humidité, il y avait toujours 2,5% là-bas. Après le conchage, c'est fini, il n'y en a plus. 0%. Ça va emmener la rondeur du chocolat, le côté fondant du chocolat. Et ça va aussi enlever toute l'acidité qui aurait pu rester, hein, ou l'amertume, ou tout ça, qui aurait pu rester de fermentation, de torréfaction et tout ça. D'accord? À quoi ça sert déjà tempérer le chocolat? Alors, premièrement, il faut fondre le chocolat à une température environ de 45 degrés, hein, environ, pour fondre le chocolat. Mais c'est une température beaucoup trop chaude pour travailler le chocolat. On ne peut pas le travailler à une température de 45 degrés. Alors, pour le travailler, il faut le tempérer. Alors, le tempérer, la machine, elle sera à 45 degrés. Déjà, c'est un circuit fermé, hein, vous voyez que c'est un circuit fermé. Alors, elle sera à 45 degrés, mais quand je vais travailler du chocolat, soit ici avec les enfants et les moulages, soit en production, pour faire les tablettes ou n'importe, on va appuyer le 4e bouton de la machine et pendant une demi-heure, elle va faire un cycle de température. Ce que la machine va faire, elle va réchauffer et refroidir successivement le chocolat jusqu'à que le beurre de cacao trouve une température stable où il peut cristalliser et c'est ça qui va justement permettre que le chocolat passe de l'état liquide à l'état solide. Température environ entre 28 et 29 degrés. Ça dépend aussi du chocolat, bien sûr. Soit blanc, soit noir, ça dépend. Hein, d'accord? Bien sûr que ce n'est pas immédiat que ça va devenir solide. C'est pour ça qu'on a des tunnels de refroidissement que je vais vous montrer dans quelques instants, d'accord, qui sont juste en production. Et une autre chose qu'on obtient avec le tempérage du chocolat, c'est le brillant du chocolat, la texture et le cassant du chocolat, d'accord? Le brillant, c'est aussi un indice de qualité, hein, dans le chocolat. Regarde les petits poissons. T'as vu? T'as vu les petits poissons? T'as vu les petits poissons? Un coquillage. Moi, je vais mettre un peu de chocolat dedans. Hein. Je vais fermer. Après, vous allez tout simplement bien le secouer. Il faut qu'il y ait du chocolat partout. Hein. C'est pas non plus besoin de faire comme ça. Hein. Vous pouvez le tourner. Il faut qu'il y ait partout du chocolat. Ok? Alors, mes collègues, ils font ça, mais ils ne font pas qu'un ou deux. Hein. Bon, moi aussi, quand j'ai des maternelles et j'en ai 40, j'en fais aussi 40. Hein. Voilà. Allez, on secoue bien. Encore.
On se coupe pendant 1 heure, les filles. Ça risque de se noyer. Ah, ça... Allez. Non, mais ça va. L'important, justement, c'est rien partout. Allez, encore. Quand je dirai stop, vous arrêtez. Je n'ai pas encore dit stop. Hein. Alors, il faut encore faire. Ah oui, 1 heure. Hein. Vous pouvez aller faire les courses. Hein. Vous pouvez aller les chercher après. Hein. Allez, encore. Je vais les fatiguer, moi. Ça me donne les... Oh, ben je sais qu'à cet âge-là, elle ne fatigue pas trop. Hein. Non, je sais. Elles ont quel âge? Ben, vous avez l'âge comme mon fils. Il a une sacrée énergie. C'est la maman qui est crevée le soir. C'est plutôt ça. Allez, c'est bon, stop. Allez, on va voir ça. Est-ce que tu en as mis pas? Toi, c'est super. Toi aussi. Alors, moi, je vais faire le tapotage. C'est quoi le tapotage? Enlever les bulles d'air. Regarde. Hein? Alors, les filles, c'est super. Je vous félicite. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous ne pouvez pas le manger aujourd'hui. D'accord? On va le mettre au frigo toute la nuit. Et il ne faut pas se lever la nuit. Hein? Descendre et ouvrir. Hein? D'accord? Et manger. Et ça aussi pour les grands qui sont avec vous. Hein? Jamais. Hein? Alors, demain, vous pouvez le manger, bien sûr, mais il faut garder les petits mots. D'accord? Parce que vous pouvez les refaire avec la petite recette. Ok, les filles? Voilà, tiens. Le chocolat noir et le chocolat au lait, hein, ils ont la théobromine. Est-ce que vous vous rappelez tout au début du film, théobrome à cacao? Parce que le cacao a de la théobromine. Alors la théobromine, c'est un stimulant. C'est un peu comme aussi la caféine, peut-être un petit peu moins agressif quand même, hein, mais c'est un stimulant. Hein. Alors bien sûr, ça vous, quand vous êtes fatigué et tout, ça vous aide à ça vous donne un petit coup là, la théobromine. Hein. C'est un antidépresseur aussi. Ce qui a la théobromine, bien sûr, c'est un antidépresseur. Et après, on dit toujours aussi que le chocolat, hein, ça vous constipe, c'est pas tout à fait vrai. Sauf si vous consommez que du chocolat noir, c'est aussi possible, parce que qu'est-ce qu'il y a dans le chocolat noir? Du fer. Hein, il y a beaucoup de fer et magnésium, pour ce qui est chocolat noir. Et le chocolat au lait, c'est pareil, mais il y a du calcium et du potassium. Bien sûr, il y a moins de théobromine, c'est normal. Hein. Le chocolat blanc, ben, je vous ai déjà dit, hein, c'est un bon cholestérol, le chocolat blanc. Tous les 3 chocolats ont la même quantité de beurre de cacao. Alors, ce n'est pas le chocolat blanc qui va vous faire plus grossir, c'est pas vrai non plus. Les 3 ont la même quantité de beurre de cacao, tout simplement. On commence toujours par le chocolat le plus doux. Vous allez commencer par le chocolat blanc, 100% beurre de cacao. Ensuite, c'est les noix du Périgord enrobées de chocolat blanc. Le chocolat au lait au caramel, le chocolat noir à 73% de cacao. Alors c'est notre maximum. Hein. 3 différentes origines, Papouasie, Ghana, Équateur. Les orangettes enrobées de chocolat noir et les noix du Périgord enrobées de chocolat noir. Alors vous avez les 2 versions, en blanc et en noir. Hein. D'accord? Ensuite, vous allez passer aux graines qui ont été enrobées de chocolat. Vous commencez par, c'est un peu l'exclusivité Bovetti. Hein. Vous commencez par la graine d'anis, ensuite le fenouil, la feuille de romarin, les baies roses enrobées de chocolat blanc. La coriandre enrobée un peu de chocolat au lait, tout simplement. Moutarde et piment d'Espelette enrobés de chocolat noir. Alors l'idée de ces graines, c'est pour l'apéritif. Ou sinon pour assaisonner. Par exemple, vous faites un poisson grillé ou un poisson papillote. Juste avant de manger, vous pouvez mettre un peu d'anis et fenouil par-dessus. Le romarin se marie très bien avec de l'agneau et du porc grillé. Les baies roses, viande blanche ou pavé de saumon. Coriandre, moutarde et piment d'Espelette sur de la viande rouge un peu forte en goût. On est dans le pays du canard, par exemple un bon magret de canard, du gibier ou même un foie gras poêlé. Ça va aussi très très bien. D'accord? Alors moi je vous souhaite une excellente dégustation. Ne fais pas Ah, oh oui, mais bon, quand même. Hein. Allez, bonne dégustation. Tu as 12 cents, d'accord? Tu les touches, tu prends. Du chocolat blanc, là-bas. Voilà, tu goûtes. Voilà, c'est bien. C'est de la noix, hein, avec chocolat. Moi, c'est celui-là que je goûte. Mais c'est du chocolat noir, ma chérie. Il n'est pas sucré. Eh bien, goûte en blanc, peut-être. C'est du chocolat, donc c'est amer, hein. C'est pas sucré, hein. Tu goûtes en blanc, c'est tout. Il est là. Oui, mais tandis que le noir, c'est noir. Tirez-vous de la laine noire. Ça va? On est là. Allez.